Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter un thermomètre, le Henskit. Il permet de contrôler la température réelle des fers à souder. Alors, on va faire un contrôle ici avec un fer 150 watts. Ici, on a la station de soudage, le T12 bien connu, avec son fer ici 80 watts. Et on va contrôler avec le Henskit la température réelle des fers à souder. Alors, on va commencer par le 150 watts. Ici, alors, on présente la panne sur ici le petit axe. Il y a un brin qui va prendre le contrôle de la température ici. Et une fois qu'on le pose, on regarde sur le thermomètre le niveau réel de la température du fer à souder. On a dépassé 400 degrés. C'est un 150 watts ce fer. Il est là. On est maintenant à 450 degrés. Alors, on peut utiliser la paille de fer pour nettoyer le bout de la panne. Et normalement, on repart. Là, on ne va plus bouger, on va aller au maximum. « 400 degrés. « 450 degrés. Donc les soudures, pour qu'elles soient efficaces et qu'elles tiennent bien, il faut au minimum 400. Donc là, on y est absolument. Il faut utiliser un bon étain. Mais ça permet de vérifier à quelle température on monte. Ici, on a bougé le bout, mais on est sur du 450 degrés avec un fer 150 watts. Il monte à 450 degrés. Le T12 ici, donc il y a la petite alim. La particularité de ce module-là, c'est qu'on va pouvoir, avec l'aide du potentiomètre, demander la température. Alors ici, c'est le chiffre qu'il y a en haut. On a mis 200 degrés. Donc ça va descendre pour que la panne soit à bonne température. Et si on veut augmenter, on demande ici le 480 sur le potentiomètre. Voilà. Et la température va monter pour commencer les soudures avec la panne. Alors c'est une 80 watts. Alors on l'a testé quand même pour vérifier l'annonce du bloc ici et la température réelle. Et on a constaté un écart significatif. Alors on va faire la démonstration. Ça y est, on met la panne 80 watts. Ici on a demandé du 480. Et on va s'apercevoir que ça va monter. Alors on va vérifier jusqu'à quelle température. Donc, on va la nettoyer. Là on est à 180, 180, ça baisse, bouge plus. On n'a pas touché les 200. Alors on est un petit peu inférieur parce qu'on avait demandé ici le 200 et on n'arrive pas du tout à 200 degrés. Donc il y a quand même une différence significative entre le contrôleur qui nous donne du 195, allez, on va y arriver, on n'y arrive pas, 200 degrés, on y est, avec la peine de 80 watts, et ici le module, ouais, on était monté sur du 480, on n'y arrive pas, donc le 80 watts il n'est pas suffisant pour monter sur plus de 200 degrés, alors que le fer 150 watts, il monte, comme on l'a vu sur le dispositif, à 450 degrés.
Donc ça sera préférable quand même d'utiliser un fer d'une puissance plus importante pour faire des soudures assez importantes comme sur du IST90 ou autre, parce que la penne elle est plus grosse et elle permet de bien encaisser la chaleur, capter la chaleur et bien faire fondre l'étain sur les soudures. Voilà, à très bientôt. Ciao.